À la demande du Premier ministre, j'ai donc été missionné pour effectuer une mission relative à l'utilisation des nouvelles technologies au service des forces de sécurité intérieure. Donc les forces de sécurité intérieure, ça comprend la police, la gendarmerie et les forces de sécurité civile comme les pompiers également. Et donc évidemment, c'est une manière de pouvoir aussi identifier à travers cette mission les acteurs qui sont les entreprises françaises, soit émergentes, soit des groupes déjà installés, sont capables de répondre à ce défi, d'assumer dans les meilleures conditions et à l'état de l'art la sécurité de nos concitoyens et en même temps essayer de faire en sorte qu'on puisse, à un moment où on voit les enjeux dans la crise Covid, assurer l'indépendance de la France sur ses ressources technologiques. Une manière aussi, c'est l'intérêt du déplacement qu'on effectue aujourd'hui chez Shark Robotics, c'est de montrer à quel point la technologie dans sa diversité peut avoir des cas d'usage qui permettent à nos concitoyens d'appréhender la diversité justement des ressources possibles et voir de quelle manière ça peut être au quotidien un appui qui pour l'instant permet alors soit d'éviter l'engagement de moyens humains, soit d'éloigner des zones de danger les opérateurs qui sont les pompiers, qui sont dans les milieux industriels aussi les techniciens, et donc de permettre de pouvoir rendre des services qu'on ne peut pas rendre pour l'instant parce que les zones de danger sont trop fortes pour y faire pénétrer des êtres humains, et donc c'est l'un des usages de ces technologies dans un caractère civil, et c'est pourquoi il est important de ne pas interdire et de ne pas faire de moratoire sur ces enjeux technologiques, parce qu'on a besoin en France particulièrement de les tester dans des conditions réelles. Ingénierie mécatronique, Yann travaille sur l'industrialisation du produit, Christophe qui nous appuie sur toute la partie qualité, sécurité, environnement, sur les produits pour vraiment faire monter en compétence toutes nos équipes. Ça, c'est des choses qu'on met derrière nos robots pompiers, c'est des choses brevetées qui permettent de guider et d'orienter le tuyau pompier. On a aussi des systèmes pour les rails, pour faire circuler les tuyaux sur des rails ou un porte-brancard. Donc on a beaucoup de choses. Donc là, vous avez bien évidemment le robot Colossus, qui est notre produit un petit peu phare, hein. Voilà, qui fait à peu près entre 5 et 600 kg, qui permet de pousser une tonne, de porter 500 kg et de tirer 200 mètres de tuyaux. 200 mètres. Oui, 200 mètres de tuyaux, voilà, ce qui représente à peu près une tonne de poids. Aujourd'hui, on fabrique, c'est-à-dire tout ce que vous voyez ici, tout ça c'est fabriqué ici, tout ce qui est fabriqué là. Les choses qu'on ne fabrique pas là, c'est la mécano-soudure. Typiquement, ces parties-là qui sont mécano-soudées, on ne les fait pas. On a des sous-traitants locaux à 20 km d'ici qui peuvent nous fournir voilà, le châssis, les mécano-soudures. Mais tout ce que vous voyez, à 80-90% est usiné, fabriqué ici. Voilà. Et vous voyez, chaque outil, chaque composant, le bélier peut se retirer en 30 secondes, le canon à eau avec une bague de dégrafage rapide, on tourne, on l'enlève. La tourelle, tout se dévisse, on enlève tout pour ensuite reconfigurer complètement l'outil. Et ensuite, bien évidemment, on a voilà, toute la partie batterie qui se trouve dans les caissons avec les batteries, avec des racks. Voilà, avec des racks. Vous voyez, on a une batterie qui fait 8 kg, fabriquée par Shark Energy. Ça, c'est fabuleux. Le bras SH30 qui permet, donc ça c'est l'un des rares bras à faire 28 kg et enlever 30 bras repliés, 30 bras tendus et 60 repliés. Donc on a un rapport de force de 1 pour 2, là où les concurrents sont du 1 pour 1 au maximum. Et donc ça, on développe, tout est usiné ici, vous voyez, tout le bras est fabriqué ici. On a le petit frère du robot Colossus, hein, le robot Rhino Protect. Donc là, on en a livré une quinzaine comme ça en Thaïlande. On équipe Ariane, c'est ça, exactement. On a le robot Barracuda qui, lui, a une capacité vraiment... Vous voyez ? Donc lui peut emmener 500 kg de matériel, tracter plus d'une tonne d'eau. Donc il est assez nerveux et on a une autonomie de 8 à 12 heures à peu près en situation. Donc maintenant on travaille sur la Gen 2 du robot pour avoir en fait la capacité de ce robot de le remorquer par exemple par un blindé et de venir recharger les batteries pendant la phase de remorquage pour vraiment avoir un robot qui puisse durer dans l'autonomie. Et pareil, le but de ce robot, c'est d'avoir une configuration multiple, c'est-à-dire mettre un porte-brancard, mettre des équipements vidéo et caméra pour faire de la reconnaissance, de l'inspection. Donc on a le robot ici pour Total, dont je vous ai parlé, et assembler toutes nos batteries. Donc du point de départ, on reçoit
Nous, on reçoit, en fait, on vient acheter la chimie, qui sont ces cellules. Toute la partie supérieure vient être usinée. Et ça, c'est des choses aussi qu'on usine, qui sont les bandes de nickel qui permettent la conduction entre les séries, entre les cellules. La particularité, voilà, entre les concurrents et nous, c'est que notre procédé d'assemblage, comme vous le voyez, se fait au laser. Donc c'est-à-dire que ça vient être soudé au laser, là où les concurrents font du point par point. Donc le BMS qui est développé sur mesure est intégré. Donc lui, c'est l'ordinateur de bord qui vient dire la température est bonne entre chaque cellule, le courant de décharge et de recharge, et vient monitorer chaque cellule entre elles. Une fois que la batterie est assemblée, par exemple celle-là, voilà, donc on a une batterie qui est assemblée, par exemple, ça c'est la batterie des Hertz, vous voyez. Donc on a donc le pourcentage, le voltage en temps continu et en temps réel. On vient charger cette batterie, on vient la passer dans le banc de charge et de décharge. C'est-à-dire qu'ensuite, en autocontrôle, nous avons des caissons anti-feu qui peuvent résister jusqu'à 1000 degrés, où on vient là provoquer en fait une décharge très forte volontaire sur la batterie pour simuler un peu une défaillance et voir son taux de résistance. Et ensuite, tout ça est monitoré par un banc de charge et un banc de décharge qui vient nous donner, vous voyez, un rapport qu'on remet au client sur la tenue, la courbe, la décharge, et voir que chaque batterie est effectivement conforme, c'est sa carte d'identité et surtout son taux de performance. Voilà. Donc ça, c'est des batteries qui sont brevetées et qui sont vous voyez, qui équipent tous nos robots pompiers. Voilà. Donc elles sont faites pour faire 8,5 kg, vous voyez, et donc légères à changer, et vous avez vraiment voilà, un taux. Impressionnant. Vous le voyez ici, hein. Donc ces batteries très légères qui permettent d'être sur rack, de se mettre, de s'enlever et d'avoir vraiment tout l'aspect en permanence. On fait des tests effectivement sur à la fois des caméras thermiques qui nous permettent d'avoir donc des relevés d'informations en température, etc. On travaille bien sûr en contrôle commande, c'est-à-dire avoir la capacité via un bornier, un contrôle commande qu'en train d'allumer Clémence, pouvoir bouger le bras et faire le contrôle. Donc le bras sera sur le robot et va bientôt être livré. Donc pour en fait que le robot soit en capacité d'avoir un contrôle commande. Donc tout le software est développé et on va dire intégré ici présent. Donc là effectivement même le contrôle commande que vous voyez là a été fabriqué ici, hein, sur tous les borniers, les joysticks, etc. Voilà, donc on fait vraiment du sur-mesure effectivement même sur l'interface homme-machine. Je pense que l'intérêt de ce déplacement aujourd'hui à La Rochelle nous confirme, si cela était besoin, que nous devons accompagner le développement de nos entreprises à la fois à l'international, parce que je pense que bien qu'elles aient souvent des compétences en la matière pour défendre nos intérêts stratégiques, elles n'ont pas la taille critique malheureusement pour pouvoir porter des éléments notamment liés aux brevets qu'elles peuvent déployer, parce que cela a un coût qui effectivement est assez important pour une entreprise, et ça mobilise à la fois du temps, de l'énergie et puis des ressources en fonds propres, et donc il faut impérativement qu'on puisse accompagner de meilleure manière. Je pense qu'on le fait effectivement à travers des aides, notamment des appels à manifestation d'intérêt, le travail que peut faire BPI France ou la Banque des Territoires en accompagnement des entreprises. Mais il me semble extrêmement important qu'on puisse réduire également les charges et réduire le temps qu'elles peuvent consommer, non pas à défendre leurs produits à l'international, mais à essayer de protéger les brevets, le copyright. Et de ce point de vue-là, je pense qu'on peut faire mieux. Donc il faut qu'on puisse accompagner notamment l'INPI, il faut qu'on soit plus en ressources par rapport aux entreprises, et puis il faut que, d'une manière générale, les entreprises soient accompagnées, non pas de manière ponctuelle, parce que je pense qu'elles ont besoin par rapport à leurs partenaires financiers d'avoir des bilans plus solides. Et ça passe pas par des subventions, ça passe par des commandes. Et donc je pense qu'à la fois l'État, dans ses différentes composantes, que ce soit les ministères eux-mêmes, lorsque
c'est possible. Évidemment, les ministères sectoriels comme la Défense ou l'Intérieur sont particulièrement visés par rapport aux technologies de rupture. Mais il faut que cela passe par des commandes pérennes. Cela leur permet tout d'abord d'avoir un chiffre d'affaires qui puisse effectivement être un élément de bilan par rapport à leurs partenaires bancaires ou même leurs partenaires commerciaux. Cela montre également que nous faisons confiance à nos entreprises en équipant nos armées ou nos forces de sécurité intérieure avec des produits développés en France et qui sont à l'état de l'art, il faut le rappeler, parce qu'il ne s'agit pas évidemment d'acquérir des biens pour le plaisir d'acquérir des biens, mais parce que nous avons en France des capacités nécessaires à adresser les besoins de nos forces. On doit le faire plus largement que cela n'est fait aujourd'hui. Et il faut évidemment que cela passe par des appels d'offres adaptés qui permettent à des entreprises de taille intermédiaire qui n'ont pas forcément en interne les ressources pour structurer ces demandes, pour pouvoir les accompagner et permettre dans cette phase de développement qui est toujours un peu cruciale de passer de la start-up à la scale-up, comme on dit, pour pouvoir justement être à l'échelle internationale dans la bataille qu'elle livre à nos concurrents qui, eux, n'ont pas forcément toujours les mêmes modes de structuration des armes pour pouvoir lutter à armes égales. Et c'était l'intérêt également de cette visite pour montrer qu'effectivement ça correspond bien à une demande, que les entreprises sont effectivement demandeurs de pouvoir être accompagnées dans cette phase-là. Et je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus proactif. Il faut que la puissance publique, d'une manière générale, soit en situation de veille par rapport au savoir-faire de nos territoires et qu'on puisse être là au moment où, justement, de point de vue critique dans la vie de l'entreprise, on puisse apporter ce coup de pouce et cette capitalisation par le biais de la commande publique ou par le biais d'aides, en tout cas de manière structurelle et non pas d'aides ponctuelles qui ne permettent pas de développer l'entreprise sur le long terme, de financer la recherche et développement et d'acquérir les fonds propres qui permettent ensuite justement de pouvoir faire face à leurs besoins.